Le connais-tu? Jeff Bezos. Le connais-tu? Cet homme a été, pendant plusieurs années, l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Son propre père biologique, lui, a longtemps ignoré que son fils dirigeait un empire à plusieurs centaines de milliards de dollars, jusqu'au jour où un journaliste est entré dans son modeste magasin de vélo en Arizona pour le lui apprendre. Voici l'histoire de Jeff Bezos. En 1964, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, naît Jeffrey Preston Jurgensen. Ses parents ne sont encore que des adolescents, sa mère a 17 ans, son père 19. Ce père, Ted Jurgensen, est un artiste de cirque itinérant, spécialiste du hockey sur monocycle. Le couple divorce rapidement, et Jurgensen abandonne la garde de son fils. Sa mère se remarie peu après avec Miguel Bezos, un immigré cubain arrivé seul aux États-Unis à 15 ans, qui adopte officiellement le petit Jeffrey et lui donne son nom. Pendant les 40 années suivantes, Ted Jurgensen disparaît totalement de la vie de son fils. Il ouvre un modeste magasin de réparation de vélos à Phoenix, en Arizona, ignorant tout du destin extraordinaire de l'enfant qu'il a abandonné. En 2012, un biographe travaillant sur un livre consacré à Jeff Bezos retrouve sa trace et débarque dans sa boutique pour l'interroger. Quand on lui demande s'il sait qui est Jeff Bezos, Jurgensen répond, hésitant, le nom lui semble vaguement familier, sans plus. Il découvre alors, sidéré, qu'il est le père biologique de l'un des hommes les plus riches de la planète. Il confiera au biographe qu'il n'a jamais été, selon ses propres mots, un bon père ni un bon mari. Il meurt en 2015, sans jamais avoir renoué contact avec son fils devenu milliardaire. Diplômé de Princeton en sciences informatiques, Bezos travaille d'abord à Wall Street, dans la finance, avant de tout quitter en 1994. Fasciné par une statistique qui l'obsède, la croissance de l'usage d'Internet, supérieure à 2000 PER/100 par an, il décide de créer une librairie en ligne géante. Il fonde Amazon dans son garage, en demandant à ses propres parents d'investir plus de 245 000 $ dans le projet, une somme qui vaudra, des années plus tard, plusieurs dizaines de milliards de dollars. L'entreprise explose. Bezos devient, en 2017, brièvement l'homme le plus riche du monde, dépassant Bill Gates. En 2018, il devient le premier individu de l'histoire à posséder plus de 100 milliards de dollars. 2 ans plus tard, en pleine pandémie mondiale, sa fortune personnelle atteint un pic vertigineux de 200 milliards de dollars, une première absolue pour un être humain. Mais l'image du patron visionnaire cache une réputation bien plus sombre. Une enquête du New York Times en 2015 révèle un climat de travail interne jugé impitoyable chez Amazon. En 2021, un sondage syndical mondial, représentant 184 millions de travailleurs dans 161 pays, l'élit purement et simplement pire patron au monde. En 2019, un scandale personnel éclate au grand jour. Le National Enquirer publie des messages intimes échangés avec la présentatrice Lauren Sanchez, révélant sa liaison extra-conjugale. Bezos réplique en accusant publiquement le tabloïd de tentative de chantage. Son équipe de sécurité affirme alors que son téléphone personnel a été piraté par les autorités saoudiennes, un rapport de l'ONU venant plus tard étayer cette accusation, pointant un lien direct avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. La même année, son divorce d'avec Mackenzie Scott, après 25 ans de mariage, devient le plus coûteux jamais enregistré. Elle repart avec environ 38 milliards de dollars, devenant instantanément l'une des femmes les plus riches du monde. Bezos investit aussi une part colossale de sa fortune dans Blue Origin, sa société spatiale, principale rivale de SpaceX. En 2021, il s'envole lui-même à bord de sa propre fusée touristique, réalisant, selon ses mots, le rêve de toute une vie. En 2013, il rachète le prestigieux Washington Post pour 250 millions de dollars. Mais son influence sur la ligne éditoriale du journal déclenche une véritable crise interne. En janvier 2025, il censure personnellement une caricature du prix Pulitzer Ann Telnaes, le représentant agenouillé devant une statue de Donald Trump, aux côtés d'autres milliardaires. La dessinatrice démissionne aussitôt en dénonçant cette censure. Un mois plus tard, Bezos annonce restreindre unilatéralement les opinions publiées dans le journal à la seule défense du libre marché, provoquant la démission de plusieurs responsables éditoriaux historiques. Ce virage n'est pas isolé. À l'approche de l'élection présidentielle de 2024, Bezos multiplie les gestes de rapprochement envers Donald Trump, qu'il avait pourtant publiquement raillé des années plus tôt en lui proposant ironiquement un siège sur une fusée touristique. Il se rend à Mar-a-Lago, verse 5 millions de dollars pour l'investiture présidentielle,
et empêche son propre journal de soutenir la candidate démocrate Kamala Harris, un revirement stratégique largement interprété comme une volonté de protéger ses intérêts commerciaux. De l'enfant abandonné par un père devenu réparateur de vélos anonyme à l'homme qui a un jour possédé plus de richesses que n'importe quel individu dans toute l'histoire humaine. Le parcours de Jeff Bezos reste l'un des plus vertigineux et des plus troublants de notre époque. Jeff Bezos n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.